iragwile ngirame forora deme babaninga falenebe iragwile ngirame forora imutimiri yokwimede irame kafera imutifefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, merci de choisir notre petit écran, la CR TV au cœur de la nation. À travers son émission Manière du savoir, elle reçoit aujourd'hui une éminence, une sommité, pour qui nous avons déroulé le tapis vert. Vous le saurez pourquoi le tapis vert. Il vient d'un village où les forêts sont encore vertes. Lui, c'est le maire, Laurent Lovette Baningui, qui nous fait le bonheur de prendre part à cette émission. Bienvenue. Bonjour, monsieur le maire. Merci Albert-Marie. Comment allez-vous? Ça va. On fait aller. Oui. On fait aller, ça va. Comme nous le disions tantôt, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie ce jour parce que nous aurons la possibilité et la chance de connaître où se trouve Yingui, comment les gens de Yingui vivent. Mais d'abord, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Et vous savez, sa présentation n'est souvent pas facile. Hein, mais je vais essayer de le faire. Vous l'avez dit, je m'appelle Laurent Lové Baningui. Je suis né il y a 59 ans à Douala. J'ai fait des études supérieures à la seule université qu'on avait à l'époque, l'université de Yaoundé. Oui. Après l'université de Yaoundé, j'ai été recruté parmi les premiers 25 000, vous vous rappelez, en 1982, le premier appel qui avait été lancé. Oui. J'ai été recruté comme enseignant. Et après l'enseignement, j'ai été recruté par la société Citabac en 1985. J'ai suivi une formation en Allemagne en ingénierie. Et j'ai travaillé pour cette société où j'ai fini comme directeur de production. Oui. C'était dans les années 2004-2005. Et 2005, je suis parti de la société. Et je suis parti travailler au Nigeria. Hein, c'est Leaf Tobacco Company, Nigeria. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Et après, je suis revenu au Cameroun. J'ai travaillé dans une société d'exploitation de café cacao, UTRAC, pendant encore 2 ou 3 ans. Et en 2011, j'ai démissionné du privé. Et je suis revenu à l'éducation. Ouais. En tant que secrétaire à l'éducation pour l'UEBC. Et je suis aussi expert auprès de la Cour d'appel du littoral en agro-industrie et produits alimentaires. Et bon, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis maire de Yingui. Ouais. Voilà. Un parcours. Voilà, je suis marié avec la même femme depuis plus de 30 ans. Félicitations. Et nous avons 5 enfants. Félicitations. Merci, merci Albema. On voit votre épouse déjà sur les images, c'est une blanche, quoi. C'est un pas, mais nous pensons que ce qui est important, c'est ce que vous faites dans la vie, c'est les actions que vous posez qui parlent pour vous, quoi. C'est ça qui est important. Okay. Le reste, quel est votre secret? 30 ans, c'est pas rien. J'ai pu supporter et j'ai pu aimer la personne que j'ai épousée. Et elle aussi? Elle aussi, en retour, il faut dire qu'elle m'a accordé tout son soutien. Ouais. Parce que c'est beaucoup de chemin à la fin. Voilà, et je lui suis vraiment reconnaissante pour tout ce qu'elle fait pour moi. Et ce prénom? Hélène. Ah, on dit bonjour à Hélène. Voilà. Ouais. Monsieur le maire, nous sommes vraiment heureux de faire ce parcours avec vous. Un parcours de combattant toute somme, parce qu'il y a eu des bons moments et des challenges. Est-ce que des histoires cocasses? Oui. Vous savez, dans la vie d'un homme, la vie, c'est une suite d'événements. Oui. Un événement vient remplacer un autre événement. Vous pensez que l'événement que vous avez eu, c'est le dernier, mais quand vous avez un autre événement, il vient couvrir le premier. Oui. La vie, c'est une suite d'événements. Donc, je peux pas... le dernier événement que je peux raconter, c'est peut-être la mairie, oui. Hein, où nous venons d'être élus il y a moins d'1 an. C'était en octobre dernier. Oui. Ça a été une belle élection, tranquille, vraiment, où nous avons travaillé là-bas en frères, quoi, en frères. Et ce qui s'est passé, il faut dire que c'est la grâce divine. Ouais. Et nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir fait en sorte que nous soyons maires à Yingui. Et vous savez, la mairie, c'est le social. Hein. Et si vous n'arrivez pas à faire de social, vous ne pouvez pas être maire dans une communauté comme la nôtre.
Et je pense que ça a été un événement pour moi. Et permettez-nous de partir vers Yingui. Comment ça se passe quand nous sommes à Douala? De Douala à Yingui, vous passez par Bounepoupa, Yabassi. Yabassi Yingui, ça fait à peu près 157 km. Ouais. À vol d'oiseau, c'est pratiquement moins de 100 km. Mais vous savez, nous avons l'éternel problème des routes qui nous gêne, surtout en saison pluvieuse. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts, mais nous demandons toujours au gouvernement de faire plus d'efforts afin de nous permettre de gagner rapidement nos contrées. Voilà, tout à fait. Parce que ce n'est pas facile d'arriver à Yingui. Déjà, comme vous le dites, si vous n'avez pas un véhicule qui tient la route, une 4x4, ce n'est pas facile. Mais comment est-ce que la commune de Yingui vit? Elle vit de quoi? Qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas? Qu'est-ce qui fait la grande richesse de ce beau pays, enfin, on peut dire ce beau village qui est ville aussi, hein, oui, ça. Manière. Je dois dire que il faut d'abord dire que la commune de Yingui a beaucoup d'atouts. Oui. Le premier atout, évidemment, c'est que la commune est bordée de près de 9 autres communes tout autour. Ça, vraiment une commune qui a 9 communes tout autour, c'est déjà un carrefour. À partir de la commune de Yingui, vous pouvez aller à Yabassi, la commune de Yabassi, vous pouvez aller à la commune de Kondiok, vous pouvez aller à la commune de Dobian, vous pouvez aller à Massok-Son-Loulou, vous pouvez aller à Ndom, vous pouvez aller à Ngambé, vous pouvez avoir des pointes qui vous amènent à Nituku, à Makenene, etc. À Dibamba, vous pouvez aller à Dibamba. Donc nous avons 9 communes autour de nous. Mais malheureusement, cet atout est aussi notre défaut. C'est aussi ce qui nous tue parce qu'en réalité, nous n'avons qu'une seule route. Qui va et qui vient. Voilà, qui va et qui vient, la seule route qui nous mène à Yabassi. C'est-à-dire que nous devons aller à Yingui, par Yabassi, et revenir de Yingui par Yabassi. Nous n'avons pas de route que débouche de part et d'autre, alors que nous avons 9 communes autour de nous. Mais c'est possible qu'on puisse casser une route. Vous partez de Yingui pour Ndom, vous faites Nyanon, vous revenez à Douala? Le gouvernement a commencé. Le gouvernement n'a pas croisé les bras, il faut le dire. Ils ont commencé à ouvrir la route qui nous relie à Ndiknimeki. Parce que Yingui Ndiknimeki, c'est pratiquement, vous savez, les Banens sont à Yingui et ils sont à Ndiki. Donc c'est le même peuple. Vous savez comment chez nous a été faite la division. C'est le même peuple. Donc on a commencé à faire cette route, mais elle n'est pas finie. De même, on vient de commencer la route qui va de Yingui, Boti, Lonanga et qui sort par Massok-Son-Loulou ou Ngambé. Donc on a aussi des fonds aussi ont été donnés, mais ça n'a pas encore commencé. Nous aimerions vraiment que ces 2 sorties, si elles sont faites, vous savez, la route c'est de développement. Ça, dès que vous pouvez entrer dans une région et ressortir dans une autre, vous devenez un lieu de passage. Vous savez, Yingui même a été choisi comme un carrefour. Tout à fait. On parlait de l'Axulo qui devait passer par Yingui et à Yingui un carrefour qui devait aller vers l'ouest. Parce qu'en réalité, à partir de Yingui, en venant de Douala, c'est plus facile encore de remonter vers Kondiok et atteindre l'ouest du pays. Mais ce n'est pas encore fait. Et vous savez, il y a beaucoup de tractations autour de l'Axulo. Vous savez, quand la route passe, c'est le développement qui suit. Et nous espérons que effectivement, ça puisse passer par là pour ouvrir totalement tout ce côté-là. À l'entame de ce programme, nous avons dit qu'on a jeté un tapis vert. Parce que nous pensions à la belle forêt qui se trouve. Comment est-ce que vous gérez ces forêts, monsieur le maire? Yingui, c'est un territoire de 2000 km², avec seulement 3500 habitants. Nous avions à l'époque, avant l'indépendance, nous avions 15 000 habitants à Yingui. Aujourd'hui, nous n'avons que 3500 habitants à Yingui. C'est pour dire qu'il y a des vastes étendues vides. Je vais revenir là-dessus. C'est pour vous dire qu'il y a des vastes étendues vides qui n'attendent que la main-d'œuvre et qui n'attendent que des programmes d'investissement. Ce sont des étendues vides qui sont vraiment de la verdure. Quand on parle de prix carbone, Yingui peut gagner le prix carbone. En dehors de ça, pourquoi? Là, il faut remonter dans le temps. Vous savez qu'avant la période d'indépendance, il y a eu beaucoup de mouvements de déplacement et que la zone d'Unkam était même une zone sous contrôle. Vous devez le savoir, ce n'est que dans les années 80 qu'on a libéré la zone sous contrôle. On disait que c'est une zone à contrôler. Donc ça fait que l'Unkam n'a pas beaucoup de population en dehors de Kondiok, où on a fait une opération Sodenkam, vous connaissez la société, pour repeupler la zone. Donc la Kondiok a été une zone qui a été repeuplée.
Alors que les autres zones sont restées vides. Un peu Yabassi comme Yingi. Yabassi, c'est uniquement parce que c'est le centre. Mais sinon, les zones sont restées vides. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec le développement, avec la route qui peut passer, parce que la route Douala-Yabassi n'est pas goudronnée, disons que le goudron, un semblable de goudron, ça n'est abonné pour pas. Ouais. Mais si on goudronne, si on met le goudron jusqu'à Yabassi, je parie que Yabassi pourra jouer, l'UNCAM en général pourra jouer un rôle de grenier. Redorer son blason. Son blason et jouer un rôle vraiment de grenier. Ouais. C'était de très belles villes. C'était de très belles villes parce que c'était des villes allemandes à l'époque. Oui. Et qui ont apporté énormément à la ville de Douala. Et même au Cameroun. Et même au Cameroun tout entier. Et comment pensez-vous, parce que l'histoire de terrain, apparemment vide, apparemment inhabité, mais il y a toujours quelqu'un derrière. Et je crois que chez vous également, ce problème existe. Ce problème existe, ça veut dire que la région est divisée évidemment en tribus, en petites tribus de part et d'autre. Chaque tribu connaît sa région. Est-ce qu'on peut connaître quand même les tribus qui sont là-bas? Oui, oui, en fait, il y a... villages. Oui, ici c'est le village. Vous avez déjà Yingi, des Yingi. À Yingi, il y a le village de Dokumem Nord, Dokumem Sud. Il y a Ndokagnac qui est à côté. En allant vers le nord, vous avez l'Endem, vous avez Kak, vous avez Mossé. Mossé, vous avez Iboti. Iboti vers le haut, vers le nord. Un peu vers le sud, vous avez le Lunding. Et en descendant vers le sud, vous avez le canton de Lunanga. C'est lui qui relie évidemment l'arrondissement de Yingi à l'arrondissement de Ngambe et Ndom et Masok Sonlolo. Voilà. Et tous parlent la même langue ou c'est diversifié? En principe, nous avons deux langues principales là-bas. Nous avons les Bandem qui sont là, ce sont les Ndem. Et nous avons les Banen qui sont évidemment qui forment la majorité. Et parmi les Banen, c'est un peu divisé. Nous avons aussi quelques Nyokon qui sont là-bas. Et évidemment, après les Nyokon, il y a aussi des Bassa qui sont, puisque nous sommes limitrophes à Yabassi, il y a des Bassa qui sont là. Donc, en fait, voilà les principales tribus qu'il y a. Mais la principale tribu, évidemment, c'est les mêmes. Qu'est-ce que vous voulez dire en, je ne sais pas, quelle langue vous parlez le plus souvent? Vous avez la latitude de dire bonjour à vos populations. Vraiment, Nabon Bioli, Maïsé, Miami, les maires Ibenen, Nabon Bioli Folo, Bosuboli, Barawa, c'est Toakano Boussi, tout le Tikan Bolim, tout Nyoko, c'est Bosubunon, Wakano Boussi. Tous les nions, tout est à Kananoubousi, tout est à En fait, je leur dis que tout ce que je leur demande, c'est de faire en sorte que Yingi avance, l'arrondissement avance. Oui. Nous devons tous travailler pour que l'arrondissement avance. Vous êtes également secrétaire à l'éducation, ça veut dire que vous êtes un amoureux de l'éducation. Et quel est le visage de la scolarisation ou la carte de la scolarité du côté de Yingi? Je vous ai dit, les populations sont peu nombreuses à Yingi. Nous avons un lycée, nous avons deux écoles primaires, ne serait-ce qu'à Yingi Centre. Deux grandes écoles primaires qui peuvent contenir évidemment tous les enfants de Yingi. Nous avons dans chaque village une école primaire et une maternelle. On remercie vraiment le gouvernement pour ça. Ça c'est un cadeau parce que vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez ce qu'il faut. L'éducation est vraiment bien prise en compte à Yingi. Vraiment bien prise en compte parce que partout vous avez des écoles primaires, vous avez des écoles maternelles. Et on en crée encore, tout le temps on venait de créer deux écoles maternelles, une école publique, une école primaire à Maninga Makombe et une maternelle à Ndem et une autre maternelle à
Il y a un village un peu en bas là. Oui. Et ça fait que les élèves, les enfants d'ailleurs, sont très rapprochés de l'école. Très rapprochés. C'est pas comme à notre époque, il fallait faire 7 km à pied, aller-retour 14 km. Non, non, non. en dehors du lycée, parce que nous avons un seul lycée, nous avons un CETIC qui vient d'ouvrir et nous avons une salle. Donc, enfin, nous avons ce qu'il faut. Ouais. Vous êtes gâtés, hein? Non, non, nous avons... gâtés parce que enseignement général, enseignement technique, vous êtes... Nous avons ce qu'il faut. Ouais. Nous demandons seulement, j'en profite parce que vous êtes là, pour demander aux populations de l'arrondissement de Yingui qui sont à l'extérieur d'envoyer leurs enfants à l'école à Yingui. Ouais. D'abord, pour les permettre d'avoir une bonne scolarisation, parce que vous savez que dans les villes ici, la scolarisation est un peu difficile compte tenu du taux de déperdition, qu'ils envoient les enfants à l'école à Yingui. Au lycée ou à l'école primaire, ces enfants seront seront bien encadrés et pourront réussir. Mais ils vont vous dire qu'il n'y a pas de structure, où est-ce qu'ils vont loger leurs enfants, est-ce qu'il y a les internats? C'est la question qui va se poser peut-être. Vous savez, quand on créait le lycée de Yingui, il y avait beaucoup d'enfants. À l'époque, les gens se sont plaints parce qu'il n'y avait pas de courant à Yingui. Comment faire pour que les enfants étudient le soir? Mais nous en venant comme maire, nous avons fait un effort. Oui. C'est vrai que nous ne sommes pas connectés à Essonel, mais nous avons un groupe qui est neuf, qui n'avait pas été utilisé et que nous avons mis en marche. Aujourd'hui, depuis pratiquement le 24 mars, jusqu'à cette date, le courant fonctionne à Yingui le soir. C'était d'abord le week-end, aujourd'hui il fonctionne 5 jours sur 7. Donc les enfants peuvent étudier, parce que c'est ça qui fait problème. Et nous avons fait un projet avec le FECOM, afin que l'eau puisse couler, l'adduction d'eau, scan water et un captage puissent être mis en marche pour permettre aux populations d'avoir de l'eau fraîche, quoi. Et comment les populations accueillent tout ça? Mais je pense qu'avec joie. Je pense qu'avec joie, enfin, suivant les autres, vous savez, personne n'est mieux loti chez lui. Mais les populations, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de voir que Yingui prend un autre tour, quoi. Ce que je leur demande aux populations, c'est de travailler maintenant. De s'approprier ces richesses. Parce que moi, en tant que maire, mon rôle, c'est d'aller chercher et d'apporter. Mais ceux qui gardent ces richesses, ceux qui travaillent ces richesses, sont les populations. Ils sont les gardiens de leur peuple et puis de tout ce qu'on leur apporte. De tout ce qu'on leur apporte. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on mange à Yingui? Qu'est-ce qu'on cultive là-bas? Les terres à Yingui sont très fertiles. Il y a le banane plantain, il y a la banane plantain, ça sort, il y a des ananas, il y a des macabos, il y a des ignames, il y a tout ce que vous plantez donne quelque chose. Ouais. Moi, quand je ne peux pas revenir de Yingui sans avoir au moins 3 régimes de plantain. Ça coûte moins cher. J'ai commencé. Ouais. J'ai commencé. Et je crois que je vais prêcher par l'exemple. Je compte même faire beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. Je ne peux pas encore... Il ne faut pas dévoiler ce que vous allez faire après. Ce n'est que la première année, mais ils verront ce que je ferai par la suite. Oui. Mais peut-être, c'est vrai, nous ne voulons pas rentrer dans ce secret, mais ça pourrait également donner de l'émulation aux élites extérieures parce qu'ils savent qu'ils ont un maire dynamique. Qu'est-ce que vous attendez de ces élites-là? J'attends d'abord des élites une certaine coordination. Parce qu'il ne peut pas avoir un travail d'ensemble qui n'est pas coordonné. La première des choses. Et je remercie ces élites d'abord qui m'ont beaucoup soutenu aux élections. D'abord un travail de coordination. Deuxièmement, je pense qu'il est bien pour nous, pour les élites, je demanderais certaines choses, comme peut-être des camions pour la mairie. Oui. Parce que si les camions pourront permettre à la mairie de changer l'environnement de la commune. Changer l'environnement, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'eau, nous avons beaucoup de rivières, mais le sable n'est pas à Yingui pour permettre une construction plus facile. Et je pense que si cela se fait, ce sera plus facile de construire à Yingui, très facile. Parce que vous avez un rêve, construire beaucoup de choses. Déjà la mairie, je lis dans votre boule de cristal que le premier rêve, c'est d'avoir une mairie en bonne et due forme. Oui. Et la mairie que nous avons actuellement, il faut le dire, est un peu dépassée. Oui. Mais je ne voudrais pas commencer par là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Après, je vais m'attaquer à la mairie même, afin que le visage Yingui change intégral, totalement.
Et je pense que c'est le rêve que j'ai, c'est de voir Yingui autrement. Oui. Vraiment voir Yingui autrement. Et je pense que c'est le rêve que tout le monde a. Pour ceux qui connaissent Yingui, ils veulent voir Yingui changer. Et c'est mon rêve. Environnement, eau, électricité, santé. Nous sommes gâtés en certaines choses, mais nous devons nous approprier beaucoup de choses. Oui. Vous savez, quand on parle de la décentralisation, dernièrement, je suis parti donner le paquet minimum. Mais l'inspecteur a été étonné et ravi. Il m'a dit merci, parce que le paquet que je leur ai donné, c'est le double de ce qu'on leur donnait avant. Oui. Mais il était étonné, il me dit, mais monsieur le maire, avec tout ça, mes directeurs seront contents. Parce qu'ils avaient la moitié, donc ils ne savaient même comment faire. Aujourd'hui, j'ai pris en charge, en tant que maire, de leur donner d'abord la totalité de ce qu'on leur a donné, ensuite d'ajouter, de donner un apport de la mairie pour que, évidemment, l'éducation puisse bien se passer. Et je crois que c'est mon rôle. Oui, et les gens sont contents. Surtout que vous êtes déjà dans votre élément. Absolument. Et vous connaissez exactement les besoins et ce qu'il faut pour amener les jeunes à aimer l'école. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je crois qu'au niveau de l'éducation, ils savent que je suis à côté d'eux. Oui. Ils savent que je suis à côté d'eux. Et les jeunes, quelle est leur place dans la commune? Oui, les jeunes, il faut dire que les jeunes, ceux qui fréquentent, ils n'ont pas de problème. Oui. Les autres sont des planteurs. Je les ai réunis. Je leur ai demandé de se réunir, d'être en groupe, afin que je puisse aider les groupes ou aider les individus. Oui. Parce que je ne voudrais pas qu'un individu vienne me voir seul. Je vais faire ceci ou faire cela. En tant qu'élite, je pouvais le faire avant. Mais maintenant, en tant que maire, je vais aider les groupes. Travailler en équipe. Travailler en équipe. Parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Ouais. Et les jeunes ont des projets sûrement, lesquels vous mettez en exergue pour leur permettre d'aimer le village, de rester, peut-être de retourner même au village. Absolument. Parce que beaucoup de jeunes de nos villages sont partis de là parce qu'ils n'avaient pas le minimum. Plaisir, distraction. Ça, c'était le problème de Yingui avant. Il n'y avait pas d'électricité. Nous avons donné une petite électrification au centre de Yingui. Donc, il n'est pas peur qu'il revienne. La télé marche et tout ce qu'il y a à faire. Nous avons déjà MTM. Il y a Orange qui vient de s'installer avec Internet et tout ça. Et nous avons beaucoup de choses. On nous a donné beaucoup de choses à Yingui que nous sommes en train de mettre en place. Oui. Que ces jeunes viennent, il n'y aura aucun problème. Ensuite, ils peuvent être aidés, pourvu qu'ils soient en groupe. Il y a des plantations. Aujourd'hui, les plantations enrichissent les gens. Absolument. Vous vous rendez compte que vous faites le cacao, vous faites un état de cacao. Vous savez ce que vous pouvez avoir? Moi, j'ai travaillé dans le café cacao. Mais faites un cacao de qualité et vous aurez l'argent à la fin. Tout à fait. Et je leur dis, n'ayez pas peur, venez. Faites l'expérience, je suis là, je vous soutiens. Venez faire de votre arrondissement un arrondissement qui sera respecté parmi les autres. Ne restez pas en dehors restez pas en dehors. Parce qu'à la fin, quand les choses vont se passer, vous serez totalement en dehors, vous ne pourrez pas bénéficier. Le train est en train de partir, il faut être là. Oui. Faut être là. Et qu'est-ce que vous dites aux femmes de Yingui? Elles sont dynamiques, hein, on le sait. Oui, elles sont en train de s'organiser. Et mon adjoint, qui est une femme, est en train d'organiser les femmes à Yingui. C'est madame? Madame Bétéa. On lui dit bonjour, voilà, madame. Voilà. Et félicitations. Voilà. Elle est en train d'organiser les femmes et je mets à sa disposition des moyens parce qu'on ne peut pas travailler sans être en groupe. Tout à fait. Et je lui ai dit, elle m'a fait un plan, je lui ai dit que je supporte le plan. Et en tant que maire, j'aide à ce que ça aille en avant. Parce que sans les femmes, on ne peut rien faire. Oh, nous sommes très heureuses de l'entendre. Non, sans les femmes, on ne peut rien faire. On ne peut vraiment rien faire. Donc vous leur dites, elles sont la levure qui permettra que le pain ait la portion et le volume qu'il faut pour que Yingui soit l'une des communes avant 2035. Absolument. Vous savez, nous avons tous pour l'émergence. Tout à fait. La seule chose que je dis toujours, mettons les bases, les populations suivent. Oui. Donnons-leur les bases, elles vont suivre. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le maire, nous sortons de cet entretien. Votre rêve vraiment le plus cher et un message à l'endroit des autres communes peut-être. Il faudrait qu'il y ait une synergie entre les communes pour que le développement puisse prendre plus facilement. Bon, le message c'est déjà aux élites de mon arrondissement
pour leur dire de ne pas rester en dehors du développement, de participer, d'apporter de façon coordonnée leur coup de main, toute l'aide qu'elles peuvent apporter. Je suis persuadé que je connais les élites, je sais qu'elles font ça. Elles peuvent être découragées à certains moments parce que parfois vous donnez, vous ne voyez pas ce qu'on fait avec. Mais elles peuvent être assurées que moi, ayant été de leur bord, du côté social, que tout ce qu'elles donneront, sera effectivement... Arrivera à bon port. Ça arrivera à bon port. Ouais. Bon, l'autre message aux endroits des autres maires, en réalité, nous avons une association qu'on appelle Communes et Villes Unies du Cameroun, que nous avons mise en place depuis longtemps. Nous participons en tant que mairie de Yingui, nous participons à ça. Nous avons fait des élections régionales dernièrement, nous sommes organisés au niveau de Yingui et nous sommes en synergie avec les autres mairies du Nkam. Tout ce qu'on demande, effectivement, c'est ces routes qui doivent nous servir. Absolument. Parce que si je dois aller à une mairie, passer par l'ouest pour aller à cette commune une journée ou 2 jours. Vous savez que ce n'est pas facile. Alors que si nous sommes reliés directement, les partages sont plus faciles. Vraiment, nous demandons, c'est les routes que nous demandons. C'est les routes que nous voulons. Parce qu'on peut tout faire, mais si vous n'avez pas de route, c'est effectivement très, très difficile. La chose la plus urgente aujourd'hui dans presque toutes les communes, c'est la route, les routes. Parce qu'on sait que là où la route passe, le développement suit. Monsieur le maire, nous sommes toujours très honorés parce que vous avez toujours eu à accueillir la CRTV avec beaucoup de joie. Merci de nous avoir reçus chez vous aujourd'hui. Nous vous souhaitons bon vent et bon courage. La CRTV est là pour vous accompagner. Merci Albert-Marie, mais je dois vous dire déjà que j'ai eu pour collègue à Citabak le président général, le directeur général de la CRTV, M. Amadou Vamouké, à qui je dis bonjour, et que j'ai toujours travaillé avec la CRTV, nous sommes en partenariat principal pratiquement. Je lui dis merci pour ce qu'il met à notre disposition et je vous dis merci à vous et à votre équipe d'être venus nous voir, vraiment passer une bonne journée. Je vous dis encore merci une fois. Nous disons merci également à notre directeur général et nous sommes sûrs qu'il mettra encore plus de moyens à notre disposition pour que nous arrivions dans toutes les communes retirées de la République pour que chaque Camerounais puisse se voir à la télé parce que c'est leur télévision. Donc, mesdames, messieurs, merci de nous soutenir. Bonne journée en compagnie de nos programmes.